Mes chers amis, en ce jour de Tou Bishvat, nous terminons notre petite série d'études sur les figues et nous revenons aujourd'hui sur un verset tiré de Michelet, les proverbes du roi Salomon. Au chapitre 27 des proverbes, verset 18, vous avez un verset qui nous dit « Notser te'ena yochal piria ». Celui qui garde le figuier, yochal piria, en mangera le fruit. Celui qui garde le figuier en mangera le fruit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Visiblement, selon le sens premier, cela veut dire que les choses ne se font pas comme ça, il n'y a rien d'évident. Et pour manger la figue, il faut protéger et préserver l'arbre qui la produit. Sauf qu'il faut s'interroger sur le choix du figuier, parce que ce qu'on vient de dire sur cette obligation de prendre soin des arbres pour pouvoir en consommer le fruit, c'est quelque chose qui est valable pour tous les arbres. Pourquoi le verset a-t-il choisi le figuier précisément ? C'est que celui-ci possède une particularité. En effet, sur un figuier, les figues ne mûrissent pas toutes au même moment. Chaque figue a son propre rythme, sa cadence de maturation, de sorte que il faut garder le figuier à tout moment et pas seulement à un certain moment, afin de pouvoir récolter la totalité des fruits. Les commentateurs nous expliquent que ce verset, en réalité, constitue une image à la Torah. En effet, le figuier, c'est la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le figuier, c'est la Torah ? Cela veut dire que, puisqu'on a dit que les figues avaient chacune leur propre vitesse de maturation, eh bien, dans la Torah, c'est un petit peu la même chose. On ne peut pas tout comprendre en une seule fois, d'une seule traite. Il y a des choses que l'on comprend plus vite que d'autres. Il y a des choses qui nécessitent davantage de temps. Certains sujets nécessitent plus de maturité, d'expérience et de sagesse que d'autres, de sorte qu'il faut garder toute la Torah et progressivement, la lumière se fera.